Hi. Cette équipe est vraiment en mission. Vraiment, cette équipe Barcelone est en mission et on le voit aujourd'hui. Le Barça s'impose 7 buts à 0 contre le Real Valladolid. Vous jouez contre le Barça et vous portez le maillot blanc. Donc, les gars de flics se sont dit que c'était les voisins, tu vois. Ils se sont donnés à fond comme si c'était des voisins. Mais pour le match, je me suis dit, pitié de, pitié, ce ne sont pas les voisins, calmez-vous, les voisins vont arriver bientôt. Bref, c'était un match vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Et donc, on s'est imposé facilement. Le pire, c'est que lorsque tu regardes le match, tu te dis, on aurait pu faire encore plus. J'ai la petite frustration, ok? Une toute petite frustration, elle est liée au score. Déjà, j'aurais souhaité que Yamal puisse marquer, que Fermin Lopez également puisse marquer et que le score soit de 10 à 0. Vraiment, surtout en première période, on s'est procuré énormément d'occasions. On aurait pu marquer plus. 7, c'est déjà bien, ok? 7, c'est parfait, mais j'aurais vraiment souhaité que ça soit encore plus avec 10. Salut, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent également bien. C'était un match vraiment intéressant, vraiment intéressant. Du début jusqu'à la fin du match, on n'a pas du tout ressenti de la pression. On était vraiment même en mode détente. Donc, il y a eu de très, très bonnes combinaisons, de très bonnes passes en avant. Vraiment, les appels de balles étaient juste excellents. J'aimerais dire que tout un joueur a été bon aujourd'hui et je pense que ça a été compliqué, vraiment compliqué pour élire le meilleur joueur du match. Avant que Rafinha ne marque son troisième but, je pense, même son deuxième but. Parce que tout le monde jouait très bien. On pouvait dire que c'était Yamal, on pouvait dire que c'était Lewandowski, on pouvait dire que c'était Casado, Koundé, n'importe quel joueur, on pouvait citer dans cette équipe, faisait un très très bon match. Bon, il a fallu que Rafinha prenne l'avant en marquant les deux autres buts. Du coup, ça a complètement bouleversé le truc et on est tous d'accord que c'est Rafinha qui est l'homme du match aujourd'hui. Donc, les amis, le Barça s'impose 7 buts à 0, ce qui est très très important. Je me souviens même pas de la dernière fois qu'on a gagné 7 à 0 avec Xavi. Est-ce qu'on l'a même fait une seule fois? Ça, je ne crois pas. En plus de cela, c'est le Real Valladolid. Souvenez-vous que le Real Valladolid a joué il n'y a pas très longtemps contre Madrid, contre le Real Madrid. Le Real a gagné 3 buts à 0 et le premier but rentré aux alentours de la 50e minute avec Rodrigo et les deux derniers buts vers la 10e minute, les 10 dernières minutes de la fin. Souvenez-vous que le Real avait vraiment, vraiment, vraiment souffert pour prendre de l'avant. Donc, nous, on s'est imposé facilement contre cette équipe et ça me fait vraiment plaisir. À la limite, j'ai même peur par rapport à la trêve internationale parce que je me dis, est-ce que la trêve internationale ne va pas couper cet élan, vraiment? J'espère que nos joueurs vont revenir déjà, un, en forme, deux, qui n'auront pas de pépins physiques ni quoi que ce soit, parce que c'est surtout ce qui m'inquiète. Mais bon, pour l'instant, on est sur une très très bonne lancée. Vraiment, bravo à Flick, bravo à toute son équipe, bravo à tous ses joueurs. Même Ferran Torres qui rentre aujourd'hui, il a directement marqué pour dire de quelle manière cette équipe est dans un très très bon mode et c'est juste à féliciter. Lorsqu'on voit un joueur comme Lewandowski qui reste devant et qui fait des appels de balles devant, il reçoit de bonnes passes. Mais quelle passe de Yamal, mais vraiment Yamal, est-ce que c'est correct qu'il fasse ce genre de choses à son âge? Est-ce que c'est correct qu'il fasse ce genre de choses à des papas qui jouent contre lui? Vraiment, c'est pas normal. Vraiment, ce petit est talentueux. Il est vraiment talentueux. Je n'arrête même pas de dire vraiment. Olmo également. Olmo qui vient d'arriver, une fois encore, il est décisif, non seulement en marquant, mais son impact dans le jeu est juste waouh. Et même le but qu'il a marqué, j'ai l'impression qu'il a volé la balle à Torres parce que la passe, je crois qu'elle était destinée à Torres. Au final, c'est lui qui récupère la balle et qui va vite marquer. Mais de très beaux buts, d'excellents gestes, la rapidité d'exécution, mais ça aussi, il faut le signaler. Cette rapidité d'exécution qu'il a est vraiment mortelle. Je l'ai vu plusieurs fois dans la surface, surtout en première période. À peine il reçoit la balle, il tire. Et c'était toujours très bien tiré, toujours très bien tiré. En regardant le score, on peut se dire que le gardien adverse n'était pas à la hauteur. Mais vraiment, je vous assure que Jacob a fait un bon match. Déjà contre le Real, je disais qu'il avait fait un match intéressant, mais là également, il a fait le match qu'il fallait. Mais l'adversaire en face était juste trop fort, trop, trop fort. C'est pourquoi je dis, c'était vraiment pas juste pour cette équipe que l'on puisse jouer ainsi. J'ai l'impression que les gars avaient la don contre une autre équipe. Vraiment, lorsqu'ils ont vu le Real et le maillot blanc, en face d'eux ou de leur tête, ils avaient une autre équipe là. L'autre équipe que vous connaissez très bien. Donc, le Barça s'est imposé facilement et ça fait énormément plaisir de voir autant de sourires, de voir autant de joie. On a même eu le temps pour faire entrer de nombreux joueurs. Je vous avoue que j'aurais vraiment souhaité que Lamine Yamal marque, comme je l'ai dit, mais qu'il sorte également tôt parce qu'à un moment, il a commencé à subir pas mal de fautes et ça m'inquiète un peu. Il est très jeune. Donc, j'espère qu'il va avoir un peu plus de temps de repos, que ce soit avec l'équipe nationale. Casado, Kourbassi et Pedri ont également été remplacés. Ils ont fait un bon match, mais ils ont été remplacés. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que on avait déjà de l'avance et ce sont de jeunes joueurs également.
surtout Pedri qui est tout le temps blessé, donc les sortir était vraiment une bonne chose. Je ne trouve aucun point négatif à cette équipe, vraiment aucun point. C'est vrai qu'en première période, quelquefois, on s'est fait avoir dans le dos, ok, principalement du côté de Koundé, mais ce qui est très très normal parce que le revers de la médaille, c'est qu'à force de tellement monter, eh ben, tu crées de l'espace dans le dos, ok? Et donc, parfois, il montait tellement trop et lorsqu'il revenait, il n'était pas forcément sur la même cadence que les autres défenseurs et facilement, l'adversaire pouvait se retrouver dans son dos, mais ses adversaires étaient souvent hors jeu, du coup, ça ne nous a pas, ça ne nous a pas impacté. Et même le but de Koundé est vraiment un but d'attaquant. Je me suis dit, si Koundé commence à marquer comme ça, vraiment, je ne comprends pas. Le but qu'il a marqué est un excellent but. C'était un très, très beau but. Vraiment, il y a de quoi rougir lorsqu'on est Mbappé et qu'on voit son collègue marquer de cette manière. Très bonne performance, très très bonne performance. Si je me mets à citer chacun des joueurs, évidemment, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, j'aimerais juste dire qu'ils ont tous été très bons. Ils ont tous été très bons. Comme je l'ai dit, c'était pas du tout évident de, de choisir le MVP de ce match. Avant que Rafinha ne marque son deuxième et troisième but, j'aurais peut-être dit Olmo ou Yamal, mais après, Rafinha a vraiment clos les choses en ajoutant ces deux autres buts. Ferran Torres également qui m'a fait plaisir avec le peu de temps de jeu qu'on a accordé et qui a été décisif. Ça aussi, c'est à féliciter. Bravo Ferran Torres. Donc les amis, je vais m'arrêter là, ok? Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.